Sodome et Gomorrhe ont été détruits parce que les gens pratiquaient l'homosexualité. Donc, dans quelle intention les Occidentaux nous imposent la pratique de l'homosexualité? Et ce n'est pas pour voir notre continent se détruire, ou bien le monde même être détruit. Cela pose la problématique de savoir, mais avec quel esprit ces gens-là travaillent? Avec l'esprit de Dieu ou avec l'esprit du mal? Aujourd'hui, le 22 août 2020, nous allons étudier la section PIN-AS à partir du Zohar traduit par Jean de Poli, tome 5. Étude du Zohar, section PIN-AS. Et le Seigneur dit à Moïse, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du prêtre Aaron, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël. Nombre 25, le verset 10 à 11. Rabbi Éléazar commença à parler ainsi. Proverbe 1, le verset 8. Écoute mon fils, les instructions de ton père et n'abandonne point la loi de ta mère. Le père désigne le Saint béni soit-il et la mère désigne la communauté d'Israël. Les instructions de ton père désignent la loi qui renferme beaucoup d'exhortations et beaucoup de menaces. Ainsi qu'il est écrit, ne rejette pas, mon fils, l'admonestation de l'Éternel. Ne t'insurge pas contre sa réprimande. Celui qui se livre à l'étude de la loi fait ouvrir sur le monde des portes d'où jaillit la lumière. Ok. Je pense que nous allons essayer de commenter un peu cet aspect. Aujourd'hui en Afrique, les gens passent plus de temps dans les prières, dans les jeûnes. Certains jeûnent même jusqu'à qu'ils en meurent. Parce que on dit qu'il est possédé par un esprit malin, par un esprit satanique, dont il doit jeûner. Il doit jeûner 10 jours, 20 jours. Et puis, aucun moyen ne l'accompagne. C'est-à-dire, quelqu'un qui jeûne, on doit pouvoir contrôler son pouls, on doit pouvoir contrôler sa tension, et en fonction de l'état de santé d'un individu, on peut nous conseiller donc un jeûne à sec ou un jeûne à fruits, ou bien même si c'est un jeûne à sec, il doit pouvoir boire beaucoup d'eau, puisque le jeûne triture le cœur. Donc en buvant beaucoup d'eau, ça agit sur le cœur de façon très positive. Mais certains ne le savent pas. Ils disent à leurs fidèles de jeûner et à la suite du jeûne, les gens meurent. Donc, je précise également que c'est en Afrique que les gens prient le plus. Malheureusement, l'Afrique est le continent le plus riche par son sous-sol, par toute sa biodiversité. Mais en même temps, les individus, c'est-à-dire les hommes, comme si on leur aurait mis du plomb dans la tête, ils ne réfléchissent point. Malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré tout ce que les gens font comme mortification, notre peuple va de mal en pire, simplement parce que l'enseignement spirituel ou l'enseignement initiatique et mystique n'existe pas. Je suis d'accord que la religion ait joué un rôle, mais lequel des rôles, si c'était un rôle d'abêtir les uns et les autres? Parce que nous sommes, à l'heure du verset, il faudrait que nous disions, pour parler comme les Ivoiriens, nous disions les bains. La vérité est mieux que le mensonge. Et donc, voici aujourd'hui le Sefer HaZohar, le livre par excellence par lequel les Juifs aujourd'hui sont ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire qui nous permettent d'expliquer en long et en large les réalités de la Bible, laquelle Bible est venue de la Torah. L'explication, je dirais, juridique de la Torah donne naissance au Talmud. L'explication ésotérique du Talmud donne naissance au Sefer HaZohar. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en train d'étudier le tome 5 du Sefer HaZohar, qui a été traduit en français par Jean de Poli. Son Poli s'écrit avec P-A-U-L-Y. Et donc, pour ceux qui veulent bien faire des recherches. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous revenons encore avec le livre d'Osée pour dire que mon peuple périt faute de connaissance. Ce ne sont pas les prières, ni les jeûnes,
qui permettent à Dieu d'intervenir dans les affaires humaines. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. La seule chose qui permet à Dieu d'établir sa souveraineté sur un peuple, de le protéger de la guerre, comme vous et moi, nous sommes en train de vivre une situation de guerre actuellement en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette raison, justement, nous avons décidé de faire ces enseignements et de les publier pour que les uns et les autres sachent qu'en réalité, c'est l'étude approfondie des écrits sacrés qui peuvent être donc des écrits bibliques, coraniques, Bhagavad Gita et autres, donc bouddhistes, qui permettent à un peuple de se libérer. Mais l'enseignement est une chose, mais son application aussi doit pouvoir suivre. Et c'est dans cet esprit que nous sommes en train d'étudier la section Pin-As du Sefer HaZohar. C'est clair et c'est précis. Si nous voulons sauver notre pays, la Côte d'Ivoire, et toute l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a aussi le Mali qui est en train de brûler. Il y a le Cameroun, donc nous allons même plus loin, c'est-à-dire en Afrique centrale. Mais c'est toute l'Afrique entière qui est en proie aux difficultés. Des gens ont des sous-sols très riches et puis ils vivent une vie de misère. Simplement parce que des multinationales ont décidé de les déposséder de toute leur richesse. Au Niger, donnez-moi le mot, donnez-moi le nom de la matière, qui a de l'uranium, les populations ne peuvent pas manger à leur faim, même l'éducation est impossible. Ça aussi, il faut le dénoncer. En Côte d'Ivoire, à Zonien par exemple, les mines, il y a une mine d'or qui est exploitée depuis plus de 35 ans. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Qu'est-ce que les habitants de Zonien gagnent? Qu'est-ce que les habitants de Man gagnent? De Danané gagnent? On n'en sait rien. Seulement que les exploitants ont des avions sur leur site, ils ont des hélicos sur leur site. Ce tort-là, est-ce que le gouvernement ivoirien le contrôle? C'est oui, c'est non, mais on n'en sait rien. Aucun point n'est fait pour nous dire effectivement, lorsqu'on extrait tous les jours, voilà la valeur, voilà la quantité, et voilà ce que la Côte d'Ivoire gagne, voilà ce que nous qui exploitons, nous gagnons. Aucun point n'est fait. Et c'est tout ça qui entraîne ces difficultés qui donnent naissance à des remous. À des remous. Et ça aussi, ce n'est pas juste. Continue la lecture. Celui qui se livre à l'étude de la loi fait ouvrir sur le monde des portes d'où jaillit la lumière. Quand il quitte ce monde, la loi vient au devant de lui. Elle ordonne à tous les gardiens des portes: ouvrez les portes et laissez passer le peuple juste. Isaïe 26, le verset 2. Préparez des trônes à tels serviteurs du roi. Rien n'est plus agréable au Saint béni soit-il que le tu de la loi. Sa grâce s'étend tout particulièrement sur celui qui y consacre ses veilles. Les justes du paradis écoutent sa voix et le Saint béni soit-il est parmi eux. Ainsi que nous l'avons déjà expliqué au verset Cantique 8, le verset 13. Celui qui est assis dans le jardin, les collègues prêtent l'oreille à ta voix, laisse-moi l'entendre. Rabbi Siméon dit, ce verset renferme le mystère de la sagesse. Celle qui est assise dans le jardin désigne la communauté d'Israël, qui accompagne les Israélites en exil et participe à leur souffrance. Les mots, les collègues prêtent l'oreille à ta voix désignent les écoles célestes qui écoutent les louanges qu'Israël adresse à Dieu. Laisse-moi l'entendre, laisse-moi entendre la voix des collègues qui étudient la loi, car rien n'est plus agréable à Dieu. Rabbi Siméon dit, un rayon de grâce illumine tous ceux qui se consacrent pendant la nuit à l'étude de la loi. Il y a plus, il s'unit à la matrona. Quiconque désire s'associer à la Shekinah doit observer la chasteté. Rabbi Siméon dit en outre, Israël faillit être exterminé à cause de sa fornication. Mais l'intervention de Phinéas le sauva en apaisant la colère céleste. Ok, et c'est là que je voulais en venir. Vous avez vu, je ne sais pas s'il y a 5 ans ou 10 ans, les Occidentaux ont imposé à nos gouvernements africains d'introduire au sein de leur législation
la pratique de l'homosexualité. Et mieux, donnez-moi le nom, et des mariages homosexuels. Certains ministres ont voulu s'opposer. Du moins, ils se sont opposés à l'Assemblée nationale, parce qu'ils étaient ministres et en même temps députés. Ils ont été chassés du gouvernement. De tous les gouvernements africains, où même le président paix à son âme, Mugabe, a dit, mais ce n'est pas possible. Nos valeurs africaines ne nous permettent pas l'homosexualité. Et Mugabe en a payé le prix cher. Il en a payé le prix. Il a été démis de ses fonctions, c'est-à-dire il a perdu la direction de son pays parce qu'il osait s'opposer à l'homosexualité. Il faut qu'on précise. Et Phinéas a vu que son peuple juif était en train de faire la pratique de l'homosexualité, de tout ce qui était fornication. Aujourd'hui, on ne parle que de sexe partout. Et donc, c'est des actes qui amènent le Dieu à détruire la terre. Souvenons-nous de Sodome et de Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe ont été détruits parce que les gens pratiquaient l'homosexualité. Donc, dans quelle intention les Occidentaux nous imposent la pratique de l'homosexualité? Et ce n'est pas pour voir notre continent se détruire, ou bien le monde même être détruit. Cela pose la problématique de savoir, mais avec quel esprit ces gens-là travaillent? Avec l'esprit de Dieu ou avec l'esprit du mal? Mais où sont passés les Juifs qui savent ces choses? Mais pourquoi les Juifs n'interviennent-ils pas dans ces affaires humaines où on impose à tout un peuple mondial, de pratiquer l'homosexualité? Les films qui passent aujourd'hui en Afrique en parlent, c'est-à-dire on vous montre un film où un garçon va avec un garçon, une femme va avec une femme, et dans le film on vous explique que c'est une chose normale. Mais c'est clair, et dans la section Phinéas que nous sommes en train d'étudier, que pour que le monde ne puisse pas être détruit au temps de Phinéas, il a fallu que le peuple soit exhorté à laisser ces pratiques homosexuelles. J'ai déjà fait une vidéo sur l'homosexualité. Je reviens pour dire que vous voulez, que vous ne vouliez pas, tout ce qui arrive aujourd'hui à l'Afrique et au monde entier comme pandémie, de coronavirus, comme guerre à gauche, guerre à droite, sont le fait de l'abomination sexuelle. Je mets au défi quiconque de me donner une autre explication. Tant que nous serons dans les pratiques homosexuelles, Dieu nous fera tout pour ne pas intervenir dans les affaires humaines jusqu'à ce que chacun prenne la décision de détruire. Puis c'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez que Dieu soit agissant pendant que vous aviez des pratiques malsaines, des pratiques diaboliques. Mais attends, je suis étonné et je suis surpris à la fois. Mais comment on peut imposer à des peuples des pratiques contre nature? Mais la Bible est là, la Bible est claire. Les Juifs sont là, ils sont encore témoins et je prends une référence dans la section Phinéas du Sefer Azoa, écrite par Jean de Poli dans son tome numéro 5 que nous sommes en train d'étudier. Et donc, ce qui arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, comme au Mali, comme au Cameroun, Centrafrique, tout et tout, est-ce que ce n'est pas la pratique dégradante de l'homosexualité ou de la fornication en général? Et vous avez vu la dernière fois dans une de mes vidéos également, j'ai parlé de comment faire pour faire descendre des enfants divins. Mais est-ce que ces choses ne sont pas faites à dessein? Hier, on a financé, jusqu'à aujourd'hui, les églises sont financées par des multinationales qui leur imposent aujourd'hui le mariage gay au sein des églises. Voilà la question. Ah donc, Sacré Marius a eu raison de ne prendre aucun financement de quiconque. C'est de ça qu'il s'agit. Puis aujourd'hui, je peux parler haut et fort parce que je n'ai reçu d'argent de personne et je n'en ai jamais demandé. Même à la direction des cultes de notre pays. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Pendant que des gens sont financés pour aller au pèlerinage ou à la Mecque ou en Israël par des fonds publics,
moi, je n'ai jamais rien désiré. Mais aujourd'hui, 20 ans après, je me donne raison. Parce que si je prenais cet argent, on allait m'imposer des choses que je ne vais jamais accepter aussi. Et Dieu merci, aujourd'hui, une des solutions les plus importantes à donner à notre pays pour que la violence cesse et que nous soyons à même de diriger nos pouvoirs, nous soyons à même de diriger notre destin, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les uns et les autres se séparent de la fornication, de la pratique de l'homosexualité et de la pornographie sous toutes ses formes, j'ai dit.